Depuis 5 ans, dans le Luberon, des éleveurs et éleveuses se mobilisent pour imaginer un abattoir mobile qu'ils géreraient eux-mêmes. La dernière loi Egalim sur l'agriculture et l'alimentation en 2018 invite en effet à l'expérimentation pendant 4 ans d'abattoirs mobiles en France. Afin de soutenir les éleveurs du Luberon dans leur démarche, une recherche-action a été initiée, associant différents partenaires agricoles, territoriaux et scientifiques. Les résultats du volet de recherche en anthropologie sont restitués dans cette vidéo. Je m'appelle Julie Riguel, je suis anthropologue. Je travaille avec des collectifs d'éleveurs et d'éleveuses sur la mise en place d'abattoirs mobiles, comme c'est le cas dans le Luberon. Les abattoirs mobiles existent dans d'autres pays européens, mais en France, ce type de projet a toujours été découragé par les acteurs publics. Il y a 2 types d'abattoirs mobiles, soit des camions d'abattoirs qui circuleraient de ferme en ferme, intégralement mis en fonctionnement par les éleveurs, soit des caissons d'abattage où les animaux pourraient être mis à mort à la ferme, là où ils sont nés et où ils ont grandi, puis le caisson d'abattage rejoindrait un abattoir de proximité pour la suite de la chaîne. Dans le Luberon, comme partout en France, les petits abattoirs de proximité ont fermé un à un depuis les années 90. Pour les petites et les moyennes fermes, qui sont souvent en circuit court et en vente directe, dépendre d'abattoirs éloignés et de très grande taille est un non-sens pour le métier d'éleveur. C'est une perte d'autonomie, mais aussi un surcoût économique. Et enfin, un souci éthique pour les éleveurs, de dépendre d'abattoirs éloignés, souvent de grosse taille, et industriels, comme par exemple celui de Sisteron. Un groupe d'éleveurs d'ovins et de caprins porte ainsi un projet d'abattoir mobile dans le Luberon. Ils sont soutenus par des acteurs publics et privés, en particulier par la Confédération paysanne et le Parc naturel régional du Luberon. Mon rôle dans ce projet, c'est d'accompagner, d'observer pas à pas le chemin vers la réalisation de l'abattoir mobile, d'essayer de comprendre les motivations, mais aussi les apprentissages, les freins et les leviers que rencontre ce projet. Les abattoirs mobiles n'existent pas en France. Pour les concevoir, les groupes d'éleveurs doivent d'abord les imaginer. Et ça se fait chemin faisant par des apprentissages multiples. La compréhension de tous les aspects de la chaîne d'abattage, mais aussi les règles administratives, juridiques, les obligations sanitaires. Et l'ensemble de ces compétences et connaissances, les éleveurs les acquièrent collectivement, en effectuant des visites d'abattoirs déjà repris par des groupes de paysans, mais aussi en se rencontrant pour mutualiser les projets en cours et les réflexions, et puis par l'accompagnement de ces projets par les organisations paysannes, mais aussi par des experts qui circulent de projet en projet, de territoire en territoire. Les professionnels du secteur de l'abattage présentent ce système comme spécialisé, technique, compliqué. Or, les collectifs d'éleveurs se sont appropriés rapidement cette complexité. Et en plus, ils portent un regard critique, distancié sur certains outils, sur certaines procédures, sur certaines routines, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas adapté à leurs petits abattoirs qui accueillent de très faibles volumes d'animaux, mais aussi parce que cet abattoir, ils vont le faire fonctionner eux-mêmes en tant qu'éleveurs tâcherons. Je pense aussi que cette appropriation rapide, elle est liée à la familiarité des éleveurs avec la mort animale. Parce qu'ils sont confrontés dans les systèmes agro-pastoraux à la mort de leurs animaux en alpage, en cas d'accident ou de prédation, mais aussi à la mortalité au moment des naissances, et qu'ils ont la pratique de la mise à mort de leurs animaux et des observations dont ils sont détenteurs. Malgré tout, l'aboutissement de ces projets est difficile, et même si le gouvernement, avec cette expérimentation de 4 ans, légitime ces initiatives. On peut parler d'innovation de rupture pour les abattoirs mobiles,
par rapport au système classique d'abattage, à cause de leur très petite taille, parce qu'ils sont complètement autogérés par les éleveurs qui prennent pied sur la chaîne d'abattage, mais aussi parce qu'ils sont connectés aux fermes et qu'ils s'inscrivent dans leur territoire plutôt que dans des logiques de filière. Mais le système industriel d'abattage est le système dominant, c'est le système de référence. Donc il a imposé des façons de faire, des modes de pensée, des normes, des réseaux d'acteurs qui sont considérés comme incontournables, comme les seuls légitimes à organiser la mort des animaux d'élevage. Tout cela constitue des verrous sociotechniques, c'est-à-dire des barrières à l'émergence de systèmes alternatifs. Les éleveurs et éleveuses rencontrent ainsi des résistances de la part de certains interlocuteurs, administratifs, vétérinaires, élus, qui leur demandent des garanties techniques et financières sur la viabilité de ces abattoirs mobiles. Ce référentiel d'abattage dominant, il a tendance à enfermer ces projets dans des logiques technocratiques, administratives et aussi des logiques comptables, et à occulter les plus-values de ces nouveaux systèmes d'abattoirs mobiles. Les plus-values en termes de démocratie, en termes de reconnexion entre agriculture et alimentation, et en termes éthiques. Cet enfermement des projets d'abattoirs mobiles va aussi à l'encontre de l'esprit de la loi Egalim, c'est-à-dire de l'expérimentation de ces outils pendant 4 ans. Parce que qui dit expérimentation dit accompagnement de l'incertitude et prise de risque pour l'invention de nouveaux modèles. Dans le Luberon, ce projet d'abattoir mobile a reçu de nombreux soutiens de la part de collectivités et de certaines administrations. Mais il a aussi rencontré des oppositions vigoureuses, notamment de la part d'élus de la région qui ont refusé son financement. Parce que ce projet se heurte à des alliances historiques entre des acteurs agricoles privés et l'engagement des élus régionaux. Et il peut y avoir de ce fait, comme le montre cet exemple du Luberon, une incohérence entre des politiques de relocalisation alimentaire et de stratégie territoriale et des politiques de soutien aux filières longues. Les éleveurs et éleveuses peuvent aussi avoir des interlocuteurs bienveillants à l'égard de leurs projets, mais qui ont du mal à imaginer ce que représente un nouveau système d'abattage mobile. Pour ces personnes, les abattoirs mobiles seraient des abattoirs en miniature qui devraient correspondre aux abattoirs classiques, mais seulement dans une taille et pour des volumes inférieurs. Mais pour ces éleveurs et éleveuses, s'impliquer dans l'abattage, ça correspond à un changement de système. Ça implique de se réorganiser dans leurs fermes, de reconnecter l'élevage et l'alimentation, de donner de la transparence à leurs clients sur la boîte noire que représente l'abattage des animaux. Mais ça leur permet aussi de retrouver du sens et de l'autonomie sur la définition de qu'est-ce qu'une bonne bête bien élevée, qu'est-ce que la bonne vie d'un animal, mais aussi qu'est-ce qu'une bonne viande de qualité, indépendamment des critères industriels, de la boucherie et de la grande distribution. Ces deux visions de l'abattoir mobile correspondent à deux visions du changement, de la transformation sociale. Gregory Bateson et l'école de Palo Alto ont modélisé deux types de changements et on peut leur emprunter cette modélisation. Le changement de type 1 correspond à des modifications à l'intérieur d'un système. Il s'agit de modifier certains paramètres, certains facteurs à l'intérieur du système, mais de ne pas toucher au système lui-même et au contraire de favoriser son maintien. L'enjeu est alors de continuer à faire la même chose en réglant les dysfonctionnements à l'intérieur du système. Mais si le système est malade, ces changements ne suffiront pas à le stabiliser et les crises vont s'accentuer dans leur intensité et dans leur fréquence. Le changement de type 2
consiste à transformer le système lui-même, c'est-à-dire son cadrage. Ça implique de transformer les règles, les objectifs, les normes d'ensemble qui structurent le système. Un tel niveau de changement auquel aspirent les porteurs d'abattoirs mobiles suscite alors des craintes, des résistances, des peurs, des allers-retours. Pour que les projets d'abattoirs mobiles aboutissent et qu'ils changent d'échelle, les éleveurs et éleveuses ont besoin d'une coalition de changement, c'est-à-dire de facilitateurs, de soutien, de relais, qui puissent porter avec eux le sens de ce nouveau modèle d'abattage. Parce que cette alternative à l'abattoir industriel ne concerne pas seulement les éleveurs, les fermes et leurs animaux, mais toute la société, parce qu'il représente un maillon central dans des stratégies alimentaires territoriales et un enjeu de démocratie alimentaire.